Dans la prochaine capsule, on va voir comment construire un diagramme circulaire. Donc, au dernier cours, on a déjà vu comment mesurer les angles au centre. Par exemple, dans le tableau, tu as que les angles, la couleur des yeux bruns va représenter un angle de 144 degrés. Donc, ton secteur devra mesurer 144 degrés. Les bleus, 130 et ainsi de suite. Fait que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tes angles sont tracés, la prochaine étape à faire, ça va être de construire ton disque. Donc, ça veut dire le cercle dans lequel tu vas tracer tes secteurs. Fait que, ce que tu as besoin, je te conseille tout le temps de tracer le point où tu veux que ton centre soit. Le centre de ton cercle. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon compas. Tu vas venir placer la pointe sèche sur le centre. Tu vas ouvrir ton compas. Ce qui est important, c'est que ton compas soit ouvert. Et que ça rentre dans ta page. Fait que la grandeur, c'est toi. Si tu le fais trop petit, ça va être difficile de faire tes secteurs, mais c'est vraiment libre à toi, la grandeur. Une fois que c'est fait, tu traces ton cercle. Une fois que ton cercle est fait, là, on va aller tracer les angles au centre. Et pourquoi je dis les angles au centre? Parce que c'est la prochaine étape. On te dit construire les secteurs selon les mesures. Et les angles que tu as trouvés, ça va créer mes secteurs parce que je vais partir du centre pour tracer mes angles. Fait que le premier, ça va être un angle de 144 degrés. Donc, je vais prendre mon rapporteur d'angle. Mais avant, je vais te conseiller. Tu traces un rayon. Donc, tu traces un rayon qui devient le rayon de ton disque ou de ton cercle. Tu te places au centre avec ton compas. Et là, tu vas mesurer 144 degrés. Là, je vais réduire juste un peu pour être capable. OK. Donc, 144 degrés. 140, 141, 42, 43, 44. Donc, 144 degrés. Et là, une fois que j'ai fait ça, là, tu peux prendre le côté de ton rapporteur ou tu peux aller prendre ta règle. C'est libre à toi. Moi, je vais le faire avec une méthode un petit peu accélérée parce que j'ai le tableau. Donc, tu pars du centre et tu relis. Et là, l'angle que je viens de tracer, je vais inscrire sa mesure. J'ai un angle de 144 degrés. Ensuite, j'ai besoin d'un angle de 130 degrés pour les yeux bleus. Mais là, je dois repartir de où je viens de terminer. Ça veut dire que je vais venir placer. Je me place au centre avec mon rapporteur. Et là, je vais mesurer 130 degrés. Donc, je pars. 100, 130 degrés. Je suis ici. Une fois que c'est fait, tu vas tracer. Je vais aussi aller avec la méthode accélérée parce que je suis au tableau interactif. Je pars d'ici et je me rends. Prochaine chose que je vais te demander, c'est toujours d'écrire ton degré. Donc, 130 degrés. Dernière, j'ai besoin d'aller tracer un angle de 43, mais l'avant-dernière. Donc, tu prends ton compas et tu te places sur la dernière ligne que tu viens de tracer. Tu te places comme il faut au centre. Et là, tu mesures, c'est 43 degrés. Donc, 10, 20, 30, 40, 43. Fait que là, je suis ici à peu près. Toi, il faut que tu sois très précis. C'est plus précis dans ton cahier qu'au tableau interactif. Je vais tracer ma droite. Et là, j'inscris que mon angle est de 43 degrés. Si tu n'as pas fait d'erreur de calcul, et là, c'est comme ça que tu vas te vérifier. Tu vas venir mesurer ton dernier. Si ton dernier, quand tu le mesures, donc tu viens mesurer, s'il mesure 43, et là, j'accepte 43, 40, tu sais, à un de plus ou un de moins, c'est correct. Comme moi, c'est trop imprécis parce que moi, j'arrive à 45. Il faut vraiment que tu sois un ou deux de près. Et une fois que c'est fait, tu marques
que tu as confirmé, c'est bien 43 degrés. Et là, si on revient, j'ai construit, j'ai fait mon étape 3. Mon étape 4, l'étape 4, ça te dit, on identifie chacun des secteurs par son nom et le pourcentage à l'intérieur ou à l'aide d'une légende. Fait que tu as le choix de te faire une légende avec de la couleur ou des inscrits à l'intérieur. La partie qui mesurait 144 degrés correspondait aux yeux bruns. Donc, soit que tu fais une légende avec des couleurs, là, je vais l'écrire à l'intérieur. Et on te demande de donner le nom et le pourcentage. Fait que là, pourcentage, c'est 40%. Ensuite, la deuxième partie, c'était les yeux bleus, avec comme pourcentage 36%. Et les deux derniers. L'avant-dernier, c'est les yeux verts. Et mon pourcentage, 12%. Et le dernier, les yeux pairs. Et le pourcentage est aussi de 12%. Une fois que ça c'est fait, assure-toi que tu as toujours écrit tes degrés, tes pourcentages et le nom, ou mettre une légende avec les couleurs. Si tout ça est fait, tu vas faire la dernière étape, qui est la cinquième. La cinquième, il ne faut pas que tu oublies d'inscrire un titre. Le titre, tu vas inscrire exactement le même titre qui est à la table de valeur. Donc, couleur des yeux des élèves du groupe 110. C'est sûr que moi, je n'ai pas beaucoup de place, mais je vais le faire quand même parce que je veux toujours qu'il soit en haut, pas à côté. Ça veut dire couleur des yeux des élèves du groupe 110. Essaie qu'il te reste toujours de la place en haut pour faire ton titre, que ça ne fasse pas comme moi. Si jamais, dans un problème, on ne te demandait pas, comme dans le tableau ici, de calculer les degrés, les pourcentages avant, si je ne t'ai pas demandé de tracer les pourcentages, je ne t'oblige pas de calculer les pourcentages, je ne t'oblige pas de les inscrire dans le diagramme circulaire. Tu es obligé de les inscrire dans le diagramme circulaire lorsque tu les as calculés. Mais sinon, je ne t'oblige pas de le faire.